Je crois que nous sommes complètement désolés. Désolés parce que je crois que la situation n'est pas en rose. La question de l'éducation de qualité pour tous est entrée, est à des années-lumière de ce que nous voulons. En tout cas, j'ai l'impression que nous allons vers cette éducation de qualité à reculons. Alors, c'est ce qui me donne de dire que rien ne va, tout est dans le noir. Alarmiste, non. Je ne sais que lire à travers l'image que nous avions de notre système éducatif. Voyez-vous, quand vous aviez un malade, ce que vous souhaitez, c'est sa guérison, n'est-ce pas? Mais pour qu'il y ait guérison, il faudrait que vous ayez de l'empressement à aller vers le médecin. Parce que la solution, c'est le médecin. Si vous ne traînez le pas, la maladie s'aggrave et croyez-moi que la mort n'est pas loin de là. Dans notre pays, on est convaincu que le système éducatif est malade. Et c'est le Premier ministre qui le dit avec des mots qui sont proches de la vérité. Quand il dit ceci, il dit d'une manière générale, et cela est su de tous, notre système éducatif, du préscolaire à l'enseignement supérieur, présente de nombreux défis. Ça veut dire quoi? Que le système est gravement malade. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait pour soigner ce système éducatif qui est malade? Vous me direz qu'il y a eu les états généraux de l'éducation nationale. C'est vrai. Mais quand? En 2024, alors que c'est depuis 2021 que le médecin a tant attendu était annoncé. Et depuis, c'est le silence. Depuis, c'est le silence. Voici que le quinquennat est à la fin, presque à son terme. On n'aura rien résolu. Et la preuve, c'est que vous aviez des catastrophes telles que celles que nous avions connues au CEP, où une épreuve d'orthographe est truffée de fautes d'orthographe. Mais ce n'est qu'un signe pour montrer que nous sommes dans les profondeurs abyssales. L'aurore du système éducatif n'est pas pour demain. Pourvu que nous nous levons et que nous voulions que ce train, ce marasme soit vaincu. Si nous le voulons, je le dis bien, il faut que l'on recrute les enseignants. Il faut qu'on désengorge les classes à effectifs pléthoriques. Il faut que l'on ait des tables bancs. Il faut que les conditions, c'est tout, réparons, cherchons les conditions réelles pour une bonne éducation de qualité. Et alors, en ce moment-là, mais si nous rêvons, en tout cas, rien ne se fera. L'argent est le nerf de la guerre. L'argent répond à tout, je le sais. Mais croyez-vous que c'est l'argent qui soit la cause du marasme de notre système éducatif? Et alors dites-moi, quand aurons-nous l'argent? Parce que c'est une question qui date plus de deux décennies. Hein? Donc l'argent, on n'en a toujours pas. Voyez-vous, il n'y a pas longtemps, on a vu le gouvernement se mobiliser lorsqu'il y a eu la pluie du 14 juin pour essayer de consoler, pour essayer de prendre en charge les sinistrés. Mais dites-moi, pourquoi l'école n'a jamais été prise comme un sinistré ou bien une sinistrée?
Mais c'est l'un des plus grands sinistres de notre pays, l'école. Parce que le marasme du système éducatif nous amène sur un volcan. On est assis sur un volcan. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas l'argent. Dans ce pays, croyez-moi, dans ce pays, nous avions eu des moments où on a connu ce qu'on appelle officiellement des surliquidités, une surliquidité financière. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on a pensé à l'école? Non. Donc, ce n'est pas l'argent qui manque. Si on en veut, on en trouvera. Pour voir l'aurore de notre système éducatif, il faudrait une seule chose. Il faudrait que l'on réalise que notre malade s'appelle système éducatif. Et les éléments d'un système sont interdépendants. Voyez-vous? Les éléments d'un système sont interdépendants. Il faut que l'on traite le malade comme étant un système. Donc, arriver à résoudre les problèmes de façon globale. Arriver à traiter les problèmes de façon globale, c'est tout. Voilà il faut que l'on pense au même moment à recruter. Imaginez, lors de la 25e session du Conseil de l'éducation, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire et secondaire révélait les chiffres d'un recrutement qui a été fait. Mais je veux vous le citer. Il dit pour un besoin de 20 000 enseignants, il a été recruté 1202 agents en 2019, soit un pourcentage de 6,01%. 1279 en 2020, soit 6,39%. 1209 en 2021, soit 6,04%. Et 1284 en 2022, soit 6,42%. Au total, 4 974 agents en 4 ans, soit un pourcentage moyen par année de 6,21%. Mais alors, quand vous faites ça pour que l'on puisse combler ce gap, il faut alors 16 années bien comptées. Si on suit ce chronogramme, 16 années, c'est-à-dire 3 quinquennats, mais croyez-moi qu'avec à cette allure, la question de l'école ne sera jamais résolue. Non. Repensons notre système, repensons le management de notre système éducatif. C'est possible. Il n'y a pas d'Himalaya qui ne puisse être aplani, mais je crois que la façon traditionnelle avec laquelle nous gérons le système éducatif mérite d'être remise en cause et totalement pour que nous puissions arriver à de bons résultats.